J'ai eu un déclic à partir de 2022. Je commence à me poser des questions vraiment sur, ils viennent pour une porte d'entrée esthétique, pose-toi des questions un petit peu globales, fonctionnelles. Et en fait, j'ai eu un déclic sur une patiente, elle a une latérale fissurée. Et là, en fait, je me suis dit, ok, il y a une porte d'entrée par cette fracture dentaire, ça s'y prête bien, elle a une volonté esthétique. Donc je me dis, va plus loin, va dans l'analyse fonctionnelle aussi, et je mets en place tous les préceptes que je sais. À ce temps-là, 2021, je vois pas du tout de raison de basculer sur un flux numérique. Et à la fin, la patiente, elle est ravie. Mais moi, je regarde mes photos et je me rends compte que, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la planification que j'ai faite initiale et les résultats finaux étaient deux choses radicalement différentes. Je suis arrivé à la fin de cette prise en charge avec du recul en me disant, est-ce que tu l'as soignée ou est-ce qu'en fait, c'est elle qui s'est adaptée à toi? Le docteur Ducassé est un chirurgien dentiste orienté vers une pratique moderne assez atypique, la réhabilitation globale des usures dentaires, avec une approche fonctionnelle plus qu'importante et bien entendu esthétique. Son analyse, qui est pour lui la clé d'un traitement réussi, ne se limite plus à des modèles statiques, mais prend en compte la dynamique réelle du patient. Il s'appuie notamment sur les outils numériques qui permettent d'avoir un clone digital complet du patient afin de travailler précisément hors de la bouche de ses patients. Il utilise par exemple Mojo, ce qui permet d'enregistrer l'occlusion dynamique et les mouvements mandibulaires en temps réel. Cette technologie de dentisterie dite 4D capture la cinématique fonctionnelle, mastication, phonation, déglutition, offrant une vision beaucoup plus fidèle du comportement occlusal que les approches traditionnelles. Grâce à ces outils, il est possible de concevoir des traitements plus personnalisés avec moins d'ajustements et une meilleure intégration fonctionnelle, notamment dans les cas complexes d'usure. On se retrouve du coup pour la partie 2 avec Romain Ducassé. La partie 1, on avait revu les motifs de consultation d'usure dentaire, notamment tout ce qui est usure exogène, bruxisme et endogène. Là, dans cette partie, on va revoir plutôt tout ce qui est réhabilitation, avec notamment le flux numérique, avec notamment le Mojo pour enregistrer l'occlusion en dynamique, mais pas que. Il va aussi expliquer comment il monte ses céramiques complètement, bien sûr avec l'aide de son prothésiste, pour avoir des traitements vraiment aboutis et surtout stables dans le temps. Voilà, je te laisse poursuivre la partie 2. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. Et bien sûr, on remercie Mojo qui a sponsorisé cette vidéo pour avoir accès à des studios et aussi un montage de qualité. En tout cas, tous les mercredis, on sort un épisode. Donc, reste bien attentif pour te tenir à jour. Je pense que ça permet d'avoir vraiment une formation continue, ce genre de contenu. En tout cas, moi, je l'utilise comme ça. Donc, j'espère que ça va permettre aussi à mes confrères dentistes de continuer à se former sans forcément aller dans des formations à droite et à gauche. Ce patient-là, si je veux pouvoir lui apporter un vrai soin et service médical rendu, il va falloir que je puisse aborder sa prise en charge en 3 temps. Le premier temps, c'est que je vais d'abord devoir travailler sur une position architecturale de sa mandibule. Je te donne un exemple, j'aime bien les exemples triviaux, caricaturaux. Tu te dis, moi, je suis le meilleur architecte, je fais les plus beaux immeubles, les plus beaux quartiers. Et on te dit de construire un très beau quartier sur une zone sismique. Tu peux être le meilleur architecte du monde, ton immeuble ne tiendra pas si un séisme arrive. Donc nous, partir sur le fait que l'on va travailler que sur les dents, sur la technique des dents, sur la forme des dents, sur le matériau des dents à apporter, sans se soucier de l'environnement global manducateur dans lequel on doit placer nos restaurations, c'est un échec à moyen terme ou à long terme. Parce que ce patient-là, il arrive et il se présente en toi dans un environnement architectural perturbé, mais pas qu'au niveau de ses dents. Perturbé au niveau du positionnement spatial de sa mâchoire. Parce que je t'ai évoqué tout à l'heure que l'usure, elle pouvait être asymétrique souvent. Pourtant, les dents, elles se touchent quand le patient il vient de voir. Donc, ça veut dire que le patient, il compense, il s'adapte. Il y a des choses qui se passent, il y a un remodelage qui se passe. Il peut être au niveau des dents, il peut être au niveau de l'égression compensatrice, ça c'est très positif. Mais il peut être au niveau de la charge de l'intensité musculaire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu sais que la mandibule, c'est un des rares os du corps humain qui est pendant? C'est-à-dire que si tu enlèves tous les tendeurs qu'il y a autour de la mandibule, bam, elle tombe. On le sait, mais est-ce que tu as déjà pris en considération ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne marche pas en charge. C'est le seul. Ouais, il y a l'ossioïde, mais c'est encore un peu compliqué, l'ossioïde. Mais sinon, oui, sur tes hanches, sur tes genoux, tu as une compression, tu as une pression. Donc, en fait, tu as un positionnement articulaire qui est capital. Parce que, en fait, c'est la position de ton articulation et la compression de ta pesanteur de ton poids qui fait que tu as une bonne congruence. Mais la mandibule, en fait, la position de la mandibule, elle est liée à toute l'enveloppe musculaire, en grande partie, que tu as, qui maintient cette mâchoire sur le massif facial. Et le patient qui va venir user ses dents de façon importante et souvent asymétrique, les muscles vont se remodeler
pour redéplacer un petit peu la mâchoire pour que les dents continuent à se toucher. Et donc, si toi, tu lui dis, je lui fais juste ouvrir la bouche, alors que le patient n'est pas dans un climat articulaire et musculaire apaisé, avec des intensités musculaires qui ne sont pas identiques, qui sont plutôt anarchiques. Tu lui fais ouvrir la bouche et tu lui mets tout d'équerre bien droit. Quand il ferme, il se dit, mais attends, ça ne marche pas avec mes muscles, ça. Alors, il peut s'adapter, mais il peut aussi surtout casser. Casser ou avoir mal, quoi. Avoir mal, être inconfortable. Et puis, la fin de la fin, il va te changer ce que tu lui as mis. Ouais. Donc, si on Peu importe ce que c'est. Oui, on y viendra à ça. J'entends beaucoup quel matériau tu utilises, ça me rassure le matériau, ça me rassure beaucoup, ça rassure les dentistes. Mais en fait, c'est pas la clé, elle n'est pas dans le matériau pour moi. La clé, elle est vraiment dans la compréhension des objectifs du traitement. L'objectif du traitement de la réhabilitation globale, c'est pas uniquement que les dents s'emboîtent et qu'elles soient jolies. C'est que le tout fonctionne dans un environnement architectural apaisé, musculaire et articulaire, et que ça fonctionne en statique et en dynamique. Donc, d'abord, il faut que je puisse apaiser les muscles. Donc, on a des possibilités qu'on appelle la déprogrammation neuromusculaire. C'est pas un terme que j'apprécie parce que cette déprogrammation, ça fait un peu cow-boy. Concrètement, c'est quoi ça? C'est ça le mojo? Pas du tout. Là, on n'y est pas. On n'y est pas encore. On n'y est pas du tout parce qu'on va pas enregistrer une cinétique de mouvement d'un patient si derrière, on n'a pas un environnement musculaire qui est cohérente. Okay. Je t'arrête 2 minutes pour te présenter le séminaire qu'on organise en octobre 2026 avec le docteur Jeanne Blavignac. Tu trouveras le lien en description. On va parler de dentisterie esthétique, reprendre les protocoles pour gérer tous les cas esthétiques, mais surtout ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'image que tu renvoies et pas ce que tu sais faire. Et c'est pour cela qu'on va t'aider à développer une identité forte et ton positionnement pour que les patients viennent à toi pour l'esthétique. Je te laisse reprendre le podcast. Donc la déprogrammation musculaire, neuromusculaire, ça peut être les TENS, tu vois, l'électrostimulation. Ça peut être le kiné, l'ostéopathie aussi, la manip, les physios qui peuvent détendre cette partie musculaire. Et puis ça peut être les gouttières, type de gouttières de libération occlusale, type déprogrammateur de Coyce. Moi, j'utilise plutôt cette dernière partie-là parce qu'elle va bien dans mon activité. Mais le but, c'est de retrouver en fait un équilibre articulaire et musculaire qui ne soit plus dicté par la position des dents et l'occlusion du patient, qui est pathologique, puisqu'il est intégré dans le protocole de soins, mais qui soit vraiment lié à l'équilibre musculaire. Donc là, avant ça, tu sais déjà ton devis, combien de dents tu vas... Pas du tout. Donc en fait, là, tu n'as pas encore fait ton devis final. J'ai fait un devis pour toute cette partie-là, pour la déprogrammation, pour l'analyse, jusqu'à la simulation. Ok. Et après, avec ta simulation, c'est là où tu vas savoir combien de dents tu vas réhabiliter. Et juste ton déprogrammateur, tu le mets combien de temps? Ça se passe comment exactement? Alors, c'est l'école actuellement que j'utilise, c'est celle de John Coyce, qui est américain. Lui, il part sur 6 semaines de gouttière. 6 semaines de gouttière, moi je fais entre 4 et 5. D'accord? 4 et 5 semaines de gouttière. Il le porte toute la journée et la nuit, à part pour manger, pendant au moins 3 semaines. La journée aussi, ok. La journée aussi. Ça, c'est comme des aligneurs, ça se présente? Non, c'est même, en plus, c'est moins visible que l'aligneur parce qu'il n'y a aucun recouvrement vestibulaire. Ok. Nous, on l'imprime au cabinet, c'est le designer qui va le designer. Je l'imprime sur une Formlab que j'ai, une imprimante. Et puis après, il s'est clippé entre les dents. Et ça fait juste une petite butée. En fait, ça te crée une zone de déséquilibre occlusal majeur. Et c'est le principe du triangle de Bonne-Will où en fait, la stabilité de ta mandibule, elle est obtenue par la stabilité des muscles et des condyles en postérieur et un point de contact unique en antérieur, le plus loin possible de la charge. Et donc, il le porte. Après, il le porte la nuit. Et puis, 3 jours avant qu'on se revoie, 2-3 jours avant qu'on se revoie au cabinet, il le remet toute la journée. Et en fait, quand je le revois au cabinet, il a donc une détente musculaire qui s'est faite. Et derrière, je vais pouvoir utiliser le mojo à ce stade-là pour pouvoir rechercher une position de stabilité articulaire, ce qu'on appelle la relation centrée. Si tu veux. Et la relation centrée, par contre, là, elle est enregistrée en numérique. C'est ouais, pas comme tout le reste est numérique. Voilà, mais non, ça m'a changé la vie. Et j'enregistre donc avec le mojo des mouvements. D'abord, j'analyse les mouvements du patient. D'ailleurs, le mojo, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on l'entend un peu parler, mais... Ouais. C'est une marque, c'est une technique, c'est quoi exactement? Le mojo, c'est un outil. Et ça reste qu'un outil. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser, savoir l'indiquer dans des bonnes situations. Cet outil-là, c'est une sorte de carte à roulettes avec une caméra infrarouge et un ordinateur tactile. Et tu vas équiper ton patient avec des capteurs infrarouges
avec ce qu'ils appellent, on va dire un casque, une couronne, si tu veux, que l'on met sur la tête du patient, avec des capteurs qui représentent à peu près, si tu veux, un arc facial moderne. OK. Et ensuite, tu as des capteurs sur la mandibule, avec ce qu'ils appellent un papillon, 4 gros OK. capteurs, qui sont positionnés sur une fourchette, qui elle-même est positionnée sur les dents vestibulaires à la mandibule. Et le Mojo va être un tracker qui va suivre les mouvements de la mandibule. OK. Et tu vas d'abord le nourrir avec l'empreinte 3D faite par ta caméra. Donc tu fais ton empreinte avec ta caméra, tu fais ton rapport intermaxillaire, tu le donnes à manger à Mojo, tu fais quelques réglages, tu places les capteurs et ensuite le patient bouge la mandibule et le tracker permet de pouvoir interpréter ce mouvement-là sur tes empreintes optiques et fait déplacer en même temps les empreintes optiques du Ah patient. ouais, c'est ça la grosse force en fait. C'est Mm. que tu vois tes empreintes optiques bouger pas que en occlusion statique, tu les vois après Exactement. Tu les vois, le patient ouvre la bouche, tu vois la mandibule qui s'abaisse. OK. Exactement comme le patient ouvre la bouche. OK. Avec une fiabilité dingue, hein, 80 microns, et paraît qu'ils l'ont même diminué là sur les Ah ouais. dernières mises à jour. Ouais. Mais ça, c'est un peu réducteur parce que le Mojo, c'est pas que ça. Ça, ce qu'on vient d'évoquer, c'est ce qu'on appelle la motion capture. C'est l'enregistrement du mouvement réel du patient. Mais aussi, c'est un arc facial. Donc, en fait, ça donne aussi la position des condyles. OK. Et ça va recalculer, grâce à des algorithmes et un petit peu d'IA aussi, la position spatiale de ton condyle. Donc, tu sais exactement où sont les condyles, ce qui est capital si on veut faire une réhabilitation occluso-fonctionnelle. Ça va te donner des plans, les plans de Camper, les plans Ça te donne sagittal ta médian. DV Non, non. même pas la DV là pour l'instant. Là, juste, ça me donne des plans, ça me donne des axes, ça me donne OK. des points. Et ensuite, tu as un autre outil qui est un VI outil qui m'avait effrayé au début quand j'ai le Mojo, mais qui en fait n'est pas très compliqué. C'est un axiographe. C'est-à-dire que au lieu de regarder uniquement les modèles en 3D qui bougent, tu vas pouvoir voir des points qui se déplacent sur un papier millimétrique. Et tu vas pouvoir voir les condyles se déplacer. Tu vas pouvoir voir des ressauts condyliens, des pathologies articulaires. Tu vas pouvoir voir des ouvertures en baïonnette. Tu vas pouvoir voir des symétries ou asymétries dans les mouvements de déduction. Tu vas pouvoir faire ce qu'on a appris de l'occluso-gnatologique, mais tu vas pouvoir faire un triangle de Farrar, tu vas pouvoir faire un arc de Guizy, tu vas pouvoir avoir des éléments qui vont documenter et qui vont te faire prendre conscience un petit peu de comment fonctionne ton patient. Donc ces 3 outils, la motion capture qui est le plus séduisant, qui est le plus waouh et qui est dingue, hein, et qui permet beaucoup de choses, l'arc facial et l'axiographie, la condylographie. Et le Mojo, quand je vais l'utiliser à ce stade-là, donc en fait, on est sur la deuxième approche. Tu avais dit la première approche, c'est d'abord travailler sur la relaxation musculaire, le climat apaisé. Et ensuite, il va falloir que je travaille pour pouvoir modifier l'occlusion de mon patient. Mon patient a une occlusion pathologique, il faut que je la modifie et que je la rende la plus fonctionnelle possible. Et il va falloir que je trouve de la place pour ça. Et pour trouver de la place et pour lever la dimension verticale de l'occlusion, mais en fait, pour trouver un rapport intermaxillaire thérapeutique cohérent, donc c'est-à-dire la position vraiment de l'articulation, je vais venir manipuler, accompagner le patient dans des mouvements de plus grande stabilité articulaire. Donc, je suis pas là pour entrer dans les définitions entre relation centrée, relation myocentrée, mouvement axial terminal, mais une position de condyle dans une position de stabilité, dans un environnement musculaire apaisé, je me sers du Mojo parce que grâce au crowbar que l'on va avoir du Mojo, je vais me rendre compte vraiment que j'ai une position assez stable de mon condyle. Cette analyse, tu l'as fait en dehors du patient. Exact. Donc en fait, toi, tu as tout enregistré. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu fais ton analyse, tu te dis, ben voilà, il va falloir que je positionne ma mandibule là. Et c'est là où tu peux dire, ben faut que je réhabilite ça, ça, ça. D'abord, je vais trouver donc cette position et ensuite, je vais analyser les mouvements du patient. Et de là, je vais avoir assez d'informations pour pouvoir arrêter mon rapport intermaxillaire et transmettre les informations au laboratoire de design. OK. Donc, moi, je fixe le rapport intermaxillaire thérapeutique. Ça, c'est le logiciel Mojo qui t'aide? Il m'aide. Il ne le fait pas, mais il m'aide énormément. Ouais. Il m'aide énormément parce que une fois que j'ai fait mes manips et que je suis en train, à tête reposée, de chercher ce rapport-là, j'ai des outils de mesure, j'ai des outils qui vont me permettre de savoir l'occlusion postérieure que ça va libérer, donc la place pour mes futures restaurations éventuelles, mais de combien en intérieur ça va ouvrir, de trouver le bon ratio et le bon compromis entre l'analyse esthétique et le rendu esthétique que l'on va avoir des dents du patient et le fait que ça serait bien que j'ai quand même assez de place derrière pour pas trop réduire les dents si je veux, par exemple, mettre de la céramique, coller des overlays en postérieur. Donc ça, je le fais grâce au Mojo. Le Mojo va me donner aussi donc des mouvements fonctionnels, enfin pas fonctionnels, mais
ce qu'on appelle les déterminants postérieurs de l'occlusion, c'est-à-dire les angles de tes pentes condyliennes, tes angles de Bennett, Ok. des choses qu'on a appris en occluso. Et je vais envoyer ça au designer. Et est-ce que là aussi, tu as les photos, tu as tout, et ça, tu le rentres dans un logiciel SmileCloud ou un Exact. logiciel de design pour avoir vraiment aussi l'esthétique. Et Parce tout que à là, on fait. a parlé du fonctionnel, mais Eh le oui. but, c'est quand même Donc la porte d'entrée, souvent elle est l'esthétique. fonctionnelle et très rapidement, l'esthétique, elle arrive. Bah ouais. Parce qu'au moins depuis l'Antiquité, on sait qu'il y a une corrélation entre ce qui est beau et fonctionnel dans le corps humain. Hmm. Et même si c'est pas une stricte vérité, on n'est jamais très loin de quelque chose de fonctionnel quand il est harmonieux. Et au niveau des dents, ça se reproduit très Hmm. fortement. La bonne longueur, la bonne position d'un bord libre, une bonne harmonie au niveau du sourire va souvent être de pair avec une bonne fonction de l'appareillement éducateur. Et donc, après le mojo, après donc la gouttière, la déprogrammation, le mojo, l'enregistrement des rapports intermaxillaires, effectivement, j'ai un charting photo qui va m'amener. Au même moment, dans la même séance que le mojo. J'en fais un petit peu à la première consultation et j'ai fini mon charting photo lors du mojo. Ok. Mais in fine, je me retrouve avec des photos standardisées qui vont me permettre de pouvoir, via SmileCloud, faire un projet virtuel de mon patient. Ok. Donc, je fais le projet virtuel sur SmileCloud et je ne peux pas, à ce jour, mettre l'acquisition du mojo sur SmileCloud. Donc, SmileCloud, on l'utilise comme un élément pour pouvoir faire les projets virtuels et planifications esthétiques, mais aussi comme communication avec les laboratoires. On va centraliser les données, on va inviter les labos là-dedans. Et Mojo, je l'envoie par une passerelle Mojo qui permet sur l'outil de cliquer sur un bouton, de rentrer le mail de ton labo et ça part directement Ok. dans sa boîte mail. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de plateforme qui relie tout. Non. Bah, la Enfin, plateforme que j'utilise, que je centralise, c'est SmileCloud. Donc ouais, voilà, celle-là, c'est j'ai ça. pas envie de la quitter. Mais aujourd'hui, tu peux pas rentrer ton point mode sur Ouais, SmileCloud. ok. Ok. Et en fait, tu peux rentrer un élément de Mojo, mais c'est pas celui que je veux. Moi, je veux vraiment le fichier complet. Ouais, je vois. Ok. Et le fichier complet, je l'envoie différemment. Mais Parce c'est que pas c'est très ça, sur chronophage. SmileCloud, ils proposent de rentrer le mojo. Oui, mais c'est le XML. Ok. Donc c'est un autre point. Ok. Et Parce que avec le c'est comme ça, moi, designer, que du coup, j'ai eu l'idée de contacter Mojo. D'ailleurs, on les remercie parce que ils sponsorisent le podcast. Sans eux, on pourrait pas avoir des intervenants comme toi dans des studios comme ça. Donc, merci à eux de sponsoriser le podcast. Et du coup, c'est via SmileCloud que j'ai appris qu'il y avait le Mojo qui existait ouais, parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre le Mojo. Et je me tout à suis fait. dit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, je me suis renseigné et voilà. Donc, Mais je passe pas par le SmileCloud. C'est vrai parce que je passe pas par un designer de chez SmileCloud. Je travaille avec Francesco depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, en fait, on a nos habitudes et je travaille dans ce flux-là. Lui, il a la licence de chez Mojo, donc je l'envoie. ok. Et puis, il a une expertise qui lui permet aussi d'analyser, en complément de mon Ok. analyse à moi, les mouvements obtenus. Et on rentre souvent, très souvent en contact pour pouvoir harmoniser un petit peu ce qu'on veut comme modification occlusale à la fin. Ouais, ok. Ok. Et là, il se pose la question après de monter les dents. Et on monte pas les dents n'importe comment. Donc, au cabinet, on a mis en place un protocole, en fait. Donc là, juste pour revenir sur ta séquence, là, donc tu as tout envoyé Mojo plus MyCloud Ouais, à ton prothésiste, il te ouais, fait un, au il te fait designer. un workshop. Mais il le fait pas n'importe comment, justement. Il va utiliser un pas à pas que j'ai. Alors, je l'ai pas créé parce qu'en fait, j'ai juste récupéré des informations de différents occlusos, penseurs, leaders, et puis je l'ai mis un peu à ma sauce à moi. Et j'ai créé de là un pas à pas de montage des dents. Ok. Et ce pas à pas de montage des dents, il le connaît. Je l'ai envoyé. On a fait les montages ensemble. Enfin, c'est lui qui fait le montage et on a tout validé, les étapes. Et aujourd'hui, on va pas monter les dents n'importe comment. Les dents antérieures, bien entendu, c'est par rapport au projet virtuel, mais quelle courbe de spé tu vas donner, Hmm. quel engrainement tu veux exactement, quel type de désocclusion tu veux dans quel type de mouvement. Tout ça, ça a été codifié et il doit respecter ce pas à pas-là. Et une fois qu'il a fini le montage, il m'envoie Et juste pour revenir à ton pas à pas que tu as créé, c'est quoi le but final d'avoir créé son pas à pas? Enfin, de créer les dents en fonction de ta séquence? En fait, je crée pas l'anatomie des dents, mais je crée la séquence et les objectifs de design que je veux pour chacune des dents. Et le but de tout ça, c'est d'avoir une occlusion fonctionnelle. Ok. C'est de ne pas avoir des dents juste qui se touchent comme ça, Ok. sans savoir si ça touche, si le plan d'occlusion à gauche est identique au plan d'occlusion à droite, si l'un est un petit peu plus bas que l'autre, s'il y a des courbes de compensation, si la désocclusion se fait au hasard sur une prémolaire ou si elle se fait sur une autre dent, Hmm. avec quel volume de recouvrement demandé,
quel est l'angle de liberté fonctionnelle antérieure. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été passées Juste en par revue. rapport à la courbe de spé, tu laisses quand même toi de la courbe de spé ou Oui, pas? je Parce que laisse tu la vois, courbe de spé. en ortho, on aplatit Et les ouais. courbes de spé parce que... Et je vous en veux. Non, vous êtes obligé parce que pour déplacer les dents, vous êtes obligé de casser la courbe de spé. Bah, on est obligé parce qu'en fait, c'est le seul moyen de gagner de la place, en Et fait. ouais. Après, vous la récréez pas. Non, bah non. On fait De des... contention. Bah ouais. Et voilà. Non, mais Parce oui, qu'en c'est un fait, débat, pour mais lever la supraclusion, comme tu as vraiment une courbe, tu as souvent les dents antérieures qui sont très égressées. Donc, pour lever la supra, hop, on aplatit la courbe de spé oui. pour... Donc, c'est pour ça. Et moi, j'essaie de recréer des courbes de spé. Alors, pas des courbes de spé cataclysmiques, mais la Ouais, parce courbe que est moi, celle importante. que je lève, c'est vraiment des Ouais. énormes courbes, tu vois, pour pouvoir, du coup, comme je te dis, lever la supraclusion, quoi. La courbe, c'est un sujet, c'est un débat. Il y a différentes écoles. Moi, je suis partisan vraiment d'avoir une courbe de compensation et une courbe de spé. Il y a des analogies triviales qui sont trop simplistes, mais ça permet quand même de visualiser. Tu prends un ciseau, un sécateur, tu coupes une branche de rosier, tu intermets beaucoup d'énergie sur ton ciseau, Hmm. alors que ta courbe va permettre de pouvoir centraliser les forces, de pouvoir répartir l'application de tes lames vraiment au niveau de la zone que tu as besoin de couper. Ça va éviter la dérive mésiale, ça va mieux répartir sur les organes dentaires. Donc en fait, tu as des éléments biofonctionnels, biomécaniques qui sont intéressants sur la courbe. Pour moi, en ortho, du coup, comment tu ferais? Parce que si tu gardes la courbe de spé, tu réduis pas forcément la supraclusion ou l'encombrement, tu sais, Mais il faut tu es bien trouver de la obligé place. de Donc, la en fait, détruire, la courbe de Spey, pour déplacer. ouais, voilà. Mais normalement, à la fin du traitement, tu devrais réussir à pouvoir recréer une courbe de Spey. Ouais, ça, c'est Je pense que c'est très difficile. très difficile, hein. Il y a certains orthos qui s'y exercent. Je ne connais pas leurs En résultats. tout cas, ce qu'on nous enseigne, c'est pas du tout ça, quoi. Mais on nous enseigne aussi des choses, tu vois, le guidage canin, par exemple. Toi, tu considères qu'il en faut un, du coup, aussi? C'est trop réducteur de te répondre oui ou non. Il faut plus de temps pour ça. Non, mais parce que ce qu'on nous enseigne, c'est vraiment casser la courbe de SPI et après ça, l'engrainement se fait parce que voilà, tu as l'engrainement après le traitement. Ah, mais l'engrainement n'a se fait. pas besoin de courbe de Spey. Si tu es en statique, la courbe de Spey, elle ne te Ouais, sert pas. Donc c'est vraiment pour gérer du mouvement ouais, et gérer de la fonction que ça me semble intéressant, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, recréer une courbe de SPI après, je pense que c'est très très long, en tout cas, le traitement. sûrement. Ça aussi, ça joue. Ouais. Oui. Tu vois, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. Oui. Le but, c'est d'aligner, d'avoir une occlusion classe 1. Et déjà, quand tu as fait ça en 2 ans, 2 ans et demi, tu es content. Et après, si tu dois remettre. Ouais. Donc, bon, bref, c'était un. Non, mais j'entends, mais je comprends cette difficulté-là. Mais moi, je suis partisan entre autres, de penser à remettre des Garder courbes un de peu de courbe de spé. compensation de Ok, Wilson, important pour la mastication, ok, et de Spey. ok. Et donc, il y a tout ce pas-à-pas-là qu'on a mis en place. Donc, Francesco fait le design. Il m'envoie des WebViews. Alors, les WebViews, c'est des pages Internet qui va me permettre de pouvoir, alors j'ai pas acquis le logiciel métier avec lequel il travaille, de pouvoir checker avant qu'on lance les productions des modèles ou quoi que ce soit, que vraiment son design numérique correspond à ce que j'en attends. Ok. Donc ça, c'est un exercice auquel je me force hebdomadairement. J'ai le mercredi et le vendredi où je contrôle tous les designs. Tu lui fais pas confiance à 100%. Je lui fais beaucoup confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, ouais. Donc, j'ai très confiance en Francesco, mais pour autant, il faut contrôler parce qu'on est humain. Et lui, il doit contrôler aussi le mojo, tu vois. On se fait une double vérification. Pourtant, je pourrais lui dire, je te donne ça et tu le contrôles pas. Mais c'est bien d'être plusieurs là-dedans. Et puis, parfois, lui, il me sollicite parce que il y a un petit compromis à faire. On essaye de s'aider sur ça. Et parfois, il m'a fait un design et je lui dis, écoute, là, je préférais que peut-être ça, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait le rentrer. On est plus dans l'échange. Ok. Et en tout cas, on fonctionne comme ça sur ces parties-là, que ce soit les designs initiaux, que ce soit les designs de réhabilitation d'usage. Et une fois que c'est validé, il me fait une petite vidéo, parce que là, on parle que statique, mais il y a aussi les simulateurs. Il y a des simulateurs qui fonctionnent bien, comme les articulateurs virtuels, mais il y a aussi des simulateurs qui sont fous, je trouve. Le dernier en date, c'est celui par Mojo, c'est Sphere, c'est-à-dire que Mojo, aujourd'hui, ils ont eu, je trouve, le nez creux de faire une modification il y a quelques années sur une mise à jour. Ils ont décidé de ne plus laisser centraliser les acquisitions de tous leurs clients sur le disque dur de leur machine, mais ils les ont centralisés sur du cloud. Et donc, tout en les anonymisant, ils ont une banque de données qui doit être folle, Ouais, que je ne ouais, connais c'est pas, clair. mais je l'imagine importante. Et de là, ils ont fait rentrer de l'IA. Et de là, en fait, ils peuvent te générer des patterns, quoi. Ouais. Ils peuvent te générer des patterns de mouvement en fonction de la situation pathologique initiale et des connaissances emmagasinées qu'ils ont de réhabilitation. Donc, c'est plutôt fiable, ça.
Ben nous, on l'a testé avec Francesco avant qu'il sorte. On continue à l'utiliser. On utilise Faire plutôt que l'articulateur virtuel. Ah, ok. Donc, c'est fiable. Je pense aussi qu'ils ont un peu travaillé le truc pour que ce soit facilité pour le laboratoire. Parce qu'il y a aussi le travail du module au Ouais. laboratoire. Donc, ils ont un peu travaillé sur ça. Mais en tout cas, c'est des mouvements générés qui te génèrent des mouvements qui sont pas les mouvements réels du patient, mais qui, à ce stade, ne sont pas intéressants et qui sont plus proches de la fonction du patient que l'articulateur virtuel. Donc, on utilise ce simulateur-là, et comme moi, je peux pas avoir accès avec le WebView au dynamique, il me fait des petites vidéos, des mouvements, on a standardisé les vidéos que je veux, et il me les envoie, et puis de là, je valide ou non le design, ou je lui demande des modifications. Là, à partir de là, t'as déjà fait le devis, du coup. Non, toujours pas. Ah bon? Toujours pas, le patient, il a son devis pour ça. Ah, ok. Pour la planif, tu dis la simulation. Et la simulation, elle nous amène jusqu'au mock-up. Voilà. Et là, tu fais un devis mock-up? Non, il est déjà compris dans le Ah, package du jusqu'au départ. mock-up. En fait, jusqu'au mock-up. Jusqu'au prototype. Et c'est le mock-up. Ouais, mais le mock-up, souvent, après, ça va conditionner ce que tu vas faire. Ben, c'est là où je vais le savoir. Parce que j'ai beau avoir mis en place une armada d'outils qui me semblent techniquement intéressants et fiables, la seule validation, elle est clinique. Ouais. Et j'ai besoin de m'assurer que l'ADV que j'ai prise, le rapport intermaxillaire que j'ai enregistré, la forme anatomique des dents que j'ai faite, le volume de matière que j'ai mis derrière les incisives d'un cas érosif, d'un coup d'un seul, tu te retrouves avec 2 mm de plus. Est-ce que fonctionnellement, il va s'adapter? Est-ce que je suis pas allé un petit peu trop loin pour récupérer un meilleur guidage antérieur? Il n'y a que le patient qui peut me le dire, ça. Moi et le patient, mais ensemble. Et donc là, je donne des exemples antérieurs, mais c'est pareil en postérieur. Ouais. Donc, on a une étape clé dans ce protocole-là, c'est le full mock-up. Donc là, le mock-up, c'est de la résine? C'est la résine bisacrylique. Bisacrylique? Ouais, Ok. que je viens mettre. Pas que, mais souvent, le gold standard, c'est résine bisacrylique. Ok. Après, effectivement, quand la dimension verticale d'occlusion postérieure est suffisante, si je me retrouve avec des designs de Francesco qui font 1 mm de haut sur les 6, les 7, les 5 du bas, ben là, je lui demande de me fusionner les designs. Et en fait, on va imprimer ou usiner des cales en PMMA ou en résine biocompatible. Ok, pour pas que ça casse. Parce que c'est pas que ça casse, parce que j'ai pas trop d'inquiétude sur la résine bisacrylique si tout est bien maîtrisé en termes d'occlusion. Ah ouais? Non, ça va aller, ça. Ah, donc ça veut dire que pour répondre à la question du matériau, ça Il veut est dire... secondaire. Ouais, voilà. Mais par contre, c'est plus fiable de transférer les informations avec une cale en PMMA. Ouais. Tu as moins de petites déformations qu'avec ta clé, et puis c'est plus rapide. Ouais. C'est plus rapide. Tu prends ton matériau, il est parfaitement adapté à ta cale, tu le remplis avec un composite de collage avec potentiel adhésif, c'est transitoire, tu lui cales, t'enlèves les... Ah, tu mets quand même de l'adhésif pour que ça tienne? Ouais, un petit peu. Ok. Ouais, un petit peu. Tu fais un mauvais collage. Tu mordances quand même ou pas? Alors, ça dépend ce qu'on colle, mais sinon, je fais un spot de mordançage, un spot d'adhésif. Je le souffle pas, je le photopolymérise. Des fois, les mauvais collages, ils tiennent bien quand même. Hein. Ben, ça dépend sur quoi tu colles et avec quoi tu colles. Si tu fais ça sur de la dentine avec un composite universel, un adhésif universel, tu te mets un peu le cochon dans le maïs tout seul. Là. Donc, il faut aller viser des zones améllaires, surtout pas des zones où il y a des composites. Voilà, après, il y a le bon sens qui rentre en considération, mais et les connaissances de nos produits, des actions de nos produits. Mais l'idée, c'est ça. Après, tu as les exceptions. Parfois, je peux coller sur de la céramique. Donc, je vais faire d'autres conditionnements. Mais je veux un collage passable, en fait. Je veux pas un truc qui tienne. En fait, le patient, il va devoir repartir avec ça pendant 3 mois. Ouais, 3 mois, ok. Donc, il faut que ce soit quand même aussi parodontalement acceptable. Il faut que ce soit bien ébarbé. Il faut que tu génères la libération des embrasures. Il faut qu'il puisse passer le jet dentaire. Ouais, les brossettes. Non, brossette, j'aime pas trop parce que c'est ce que je lui demande de passer à la fin. Mais s'il passe les brossettes sur la résine, là, il y a trop d'action mécanique de le faire sauter. Pas donc le fil là, non plus, du coup. Impossible, parce que c'est relié. Ah, c'est relié. Ouais. Oui. Donc, en fait, je libère les embrasures, il passe du jet. Il y a pas mal de chlorex un petit peu aussi. Hein. Il passe de la chlorhexine de façon hebdomadaire. Okay. Et puis, somme toute, les patients, ils arrivent. Il n'y a pas eu de bilan de carie augmenté par rapport à ça ou de gingivite cataclysmique. Les parodontistes, ils ne doivent pas trop t'aimer pendant ces 3 mois. Alors après, il y a des inclusions à ça. Il y a 2... tu vois, c'est vaste. Hein, c'est dur de faire des généralités de tout. Il y a toujours à chaque fois des critères. Mais il faut savoir que bien sûr, il y a 2 contre-indications. Le patient qui n'a pas un bon facteur de contrôle de plaque, lui, il ne peut pas avoir de full mock-up. C'est pas possible. Donc, on doit gérer aussi ce facteur de risque en plus des facteurs d'usure. Et ensuite, la carie active qu'il va falloir traiter. Mais sinon, les autres patients, on leur met sous full mock-up. Mais il faut que tu vois un peu la forme de mes designs. C'est-à-dire que mes designs, ils sont quasiment qu'au niveau occlusal sur les dents postérieures. Je n'ai pas de proximité parodontale forte. Après, en antérieur et vestibulaire, oui.
Je peux en avoir, mais c'est des zones qui sont quand même plus simples d'accès Mmh. et où je passe encore plus de minutie à vraiment essayer d'être le plus parodonto-conscient dans ces réhabilitations-là. OK. Et donc le patient, 3 mois du coup avec Mockup. ouais, c'est important parce que juste la consultation où tu fais le mock-up, il se regarde. Bon, d'abord, il se reconnaît pas trop. Il trouve que c'est volumineux, son occlusion. Tu fais des petits réglages, mais ce qui est magnifique avec le Mojo, c'est que tu fais du réglage, quoi. Tu fais pas du meulage. Ouais. Tu as réglé une DV, le patient, il s'y remet tout seul. Parce qu'il y a plus du tout le cas de Manon, là, dont je te Ouais. parlais au Ouais, début, ouais. où j'ai levé, et puis ils ont touché un peu la tige incisive ou que sais-je, ou voilà, et puis c'est foutu. Il n'y a plus rien qui correspond. Là, clairement, le patient, il ferme, et puis tu fais un peu de réglage, quoi. Je te dérange pas plus de 5 secondes. Hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. De 1, ben c'est gratuit. De 2, ça me fait super plaisir. Donc il se sent bien direct. Ouais, où tu règles 2-3 petits éléments, et puis c'est bon. Si tout ton flux s'est bien passé, c'est bon. Et il y a l'effet waouh quand il se voit dans le miroir ou Alors ça dépend. Ça dépend si le patient est conditionné à ça. Ça dépend la porte d'entrée perceptive du patient dans la volonté du plan de traitement. J'ai beaucoup de patients, c'est même la plupart, ils viennent pas du tout pour l'esthétique. OK. Le résultat est esthétique, mais eux, ils viennent pas pour ça. Donc eux, parfois, ils se reconnaissent pas. Après, Là, ça c'est dépend. un peu dur pour toi du coup. Parce que Ils se reconnaissent pas, mais eux, ils se reconnaissent pas, mais ils ils s'aiment s'en bien foutent. quand même. Ils s'en foutent. Ouais, OK. si tu me permets l'expression, ils s'en foutent. Et puis après, ils acceptent, et puis ça plaît à l'entourage, et ça va. Eux, leur indication, c'était par rapport surtout aux Fonctionnel, biologique. douleurs. Ou... Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, Mais pas exactement. esthétique forcément. Non. Ou peur de perdre ses dents. On l'a pas évoqué, mais c'est aussi un facteur. OK. Et ça, t'en as beaucoup des comme ça, tu veux dire? Plus que de l'esthétique pure, Ah ouais? pour de l'usure. OK. Ouais, pour de l'usure pathologique, oui, Ouais, OK. beaucoup. Et après, il y en a quand même certaines, certaines et certains, c'est pour la partie perceptive. Et à ce moment-là, on a quand même une bonne communication. Mais là, on est dans les prises en charge esthétiques. Ouais, Donc, oui, oui. il y a des attentes, on essaye de les écouter, on les écoute, on essaie de les transcrire dans le projet. Et puis après, on part de ce brouillon-là pour l'améliorer. Et puis après, il y a quand même un pourcentage de patients qui ont réduit la longueur de leurs incisives et qui trouvent que les dents sont trop longues. Parce qu'ils sont pas habitués à l'image corporelle. Et c'est pas mal. Il y a des études que j'ai lues sur les traumatismes, en fait. Mais par exemple, la chirurgie plastique reconstructrice de la face, parce que tu as eu un traumatisme. Et l'acceptation du corps meurtri, du corps réparé. Et c'est dépendant d'un patient à l'autre, en fait. Et il y a des gens qui vont accepter des changements dans le bon sens, et d'autres qui vont moins facilement l'accepter parce qu'ils se reconnaissent plus, en fait, si ça va trop loin dans la norme. Ils vont trouver que les dents sont trop longues. Et là, tu leur dis quoi? Tu leur dis c'est comme ça et... Non, pas du tout. Le but de tout ça, pousse dans j'espère bien. Comme si, tu sais, quand tu dis c'est comme ça, on se roule en 3 mois. Non, c'est génial parce qu'à partir du mock-up, moi j'adore ce rendez-vous-là, il est top. C'est à ce moment-là, jusque-là, le patient, il te croit sur parole. Il te croit parce que il a été dressé par un dentiste en qui il a Ouais. confiance, parce qu'il a vu un peu ce que tu as fait sur les réseaux sociaux, parce que tu as été gentil avec lui et avec l'équipe, mais au final... Puis toute la prise en charge. Quand il Oui, voit mais tout ça, il doit jusque-là, se dire ouais, quand bien même... sûr, il y a de la rassurance. Il y a de la rassurance Ouais. par la prise en charge, mais in fine, le patient, il sait pas ce qu'on va lui faire, quoi. Il se rend pas compte, il Ouais, a du mal à comprendre. jusque-là, il sait toujours pas, quoi. Et donc, c'est C'est là ça où il qui te est- juge sur pièce, quoi. Ouais. Donc, il te juge sur pièce. Si tu loupes ton mock-up, qu'il est inconfortable, que tu as une béance antérieure, le patient, pour moi, tu le revois plus, quoi. Ouais. C'est fini. Tu peux lui dire, on va faire un rendez-vous spécifique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et le jour où tu as ce rendez-vous-là et que ça se passe pas bien, tu dis non, mais vous inquiétez pas, ce sera pas comme ça à la fin. C'est pas possible. Donc, il faut le réussir, ce rendez-vous-là. Et en plus, quand il est un peu réussi, parce que il y a quand même des changements, même si ça peut étonner les patients de se voir comme ça, ils ouvrent la bouche, ils revoient leurs dents, ils me disent ah, c'est aligné, ils retrouvent des plans, ils revoient que ça a la forme des dents. Il y a beaucoup de positifs. Et puis surtout à ce stade-là, le patient il était à côté de toi dans le plan de traitement, et à ce stade-là il est au milieu. Et nous on est autour de lui. Et c'est vraiment génial parce que on a une prise en charge avec une relation partagée en fait de soins, et on a vraiment une activité centrée sur le patient. Et le patient prend sa place. Et c'est vrai dans l'esthétique aussi, dans la communication, parce que comme c'est un brouillon, aujourd'hui c'est un prototype. Le brouillon, c'est le wax-up. Le prototype, c'est ça. Il y a des choses qui vont bien dans le prototype et puis il y a des imperfections. Et dans le véhicule de série sur mesure que vous aurez à la fin, ça ne sera pas exactement le prototype. Et donc, dans ce prototype-là, on va communiquer dessus. Donc, s'ils me disent à la fin du rendez-vous, la dent est trop longue, là, je presse un peu en leur disant, écoutez, on se revoit dans 10 jours. Le rendez-vous, il est pris. Vous partez avec. Vous voyez dans votre entourage. Ah, tu ne pas tout de suite, t'attends. Non. Si moi, je me rends compte qu'il n'y a pas de disharmonie majeure,
J'espère j'espère. Non, parce qu'au final, ça n'a pas d'impact dans la qualité des soins que je vais faire. Si la dent est longue ou un peu plus courte, tant qu'il y a du Ouais. guidage, tant qu'il y a un bout à bout incisif, ça m'est égal, c'est perceptif du patient. Mais je ne voudrais pas que la première impression du patient, qui est faussée sûrement parce que ça fait des années qu'il ne s'est pas vu Ouais, comme je vois ce que ça, tu veux dire. soit la seule règle dictée par lui, imposée à moi de réduire ses dents. Ouais, ouais. Donc en fait, je lui demande de se revoir dans son environnement et de se voir avec les gens qui lui sont proches. Et ça peut amener à des réductions maîtrisées. Et ça peut amener à dire non, au final, ça me va. Parce qu'il a fallu du temps que je m'habitue. Ouais. Et puis parce qu'on me dit que ça me va Et 10 bien. jours, tu trouves que c'est Non, assez? 10 jours, 15 jours pour le perceptif, Ouais, oui. OK. Pour le fonctionnel, non, pas du 3 tout. mois là, du coup. Alors 3 mois, c'est le fonctionnel, c'est les travaux sur le remodelage articulaire sur les gouttières, les travaux d'occluso. Il faut 3 mois, donc on laisse 3 mois. Et pendant 3 mois, le patient, il doit être confortable. Donc 3 mois, on se revoit, on fait des réglages, on fait des petits réglages, on peut réparer un petit peu de casse. Et la casse, c'est intéressant de l'analyser. Parce que soit c'est une casse qui est liée à la résistance du matériau, parce que là, on était très très fin, parce qu'on n'avait pas la place, on n'est que additif. Il faut réussir à le pondérer par rapport à ça. Soit on a une casse répétée. Alors que tout est réglage occluso, papier articulé, bien, statique, dynamique, pas d'interférence. Toi, ça paraît bon, et pourtant, tu peux avoir des casses répétées. Et donc ça, c'est très intéressant. Et justement, on doit profiter de ces 3 mois-là pour pouvoir analyser ces casses-là répétées. Tu vois, tu repars, ça recasse une semaine ou 10 jours après. Tu te dis, il se passe quelque chose. Ça arrive pas souvent, ça, quand même, avec toute l'analyse qui a été faite. Et si, ça peut arriver. Ah ouais, quand même? OK. Souvent, ça dépend, ça arrive. Ça arrive. Et ça arrive pourquoi? Ça arrive parce qu'en fait, on ne fait que du réglage et une approche même de modification occlusale qui se fait sur un courant occlusal gnatologique. C'est-à-dire, on va faire de la propulsion, de la latéralité, du guidage antérieur, du guide canin, de l'absence d'interférence postérieure, de la courbe de compensation. On va avoir des angles, des axes, des courbes. Bon, que des éléments mécanistiques, en fait, mais qui sont très intéressants et utiles et que j'utilise là parce qu'on a rien, le patient, son occlusion, je ne peux pas l'utiliser. Mais tout ce travail-là qu'on fait, c'est pas pour qu'il me fasse une latéralité gauche, c'est pour qu'il déglutisse 1500 à 2000 fois par jour, donc c'est une fonction hyper présente. C'est le calage, il faut qu'il soit bien placé, et puis la fonction masticatoire. Et en fait, je me retrouve avec des patients qui ont des casses répétées sur certaines cuspides parce qu'il y a une interférence lors de la fonction masticatoire. Et là, donc la troisième partie du traitement, c'est plus de faire de la modification occlusale, elle est faite. C'est de partir du principe que le patient, il est relativement fonctionnel ou parafonctionnel tel quel, mais par contre, il faut que là, que je n'utilise plus l'occlusion gnatologique, mécanistique, mais il faut que j'ai une occlusion intégrative du mouvement fonctionnel réel de mon patient. Et donc là, je ressors mon mojo 3 mois après, et là, je le fais manger. Juste pour les précautions que tu lui dis, il y a des choses quand même à pas manger ou il y a quelques précautions. Il a une guideline, il a vraiment un pas à pas. Ouais, OK. Il a un pas à pas, bien sûr, parce qu'en fait, on reviendra sur l'occlusion intégrative après, mais il y a 2 choses. D'un coup, d'un seul, je lui remets un nouvel outil pour fonctionner. Son cerveau, il le connaît pas, cet outil-là. Déjà, il a pas mal aux articulations? On en parlait un peu en Non. off et tout. Il a pas des douleurs, des céphalées? Mais je l'ai conditionné au début musculairement. Ouais, mais bon, Je l'ai conditionné musculairement. Il a eu sa gouttière. Il a toute la partie musculaire articulaire de stabilité qui est augmentée par sa gouttière. Entre le moment du design et le moment du mock-up, il a remis sa gouttière aussi. Tout ce qui va changer plus ou moins, c'est la dimension verticale de l'occlusion. Mais on a travaillé pour aller dans le sens de l'adaptation du patient. Si on a bien bossé, c'est ça. On a remis les muscles plus ou moins d'équerre et on lui trouve une position d'engrainement qui est plus stable. Donc dans ce sens-là, l'adaptation, elle est plutôt bonne. Et non, par contre, on va évaluer ça. On va évaluer, pas immédiatement, mais qu'il n'ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas des bruits articulaires, ça serait un gros problème, parce qu'on a fait une faute quelque part. Qu'il n'ait pas de tension, qu'il dort bien la nuit, qu'il ait un sommeil aussi réparateur, qu'il n'ait pas d'acouphènes, qu'il n'ait pas de maux de tête. Ça, 3 mois, c'est votre questionnaire? Ouais, alors au fur et à mesure, on a l'assistante qui l'appelle à 10 jours. Moi, je le revois entre 15 jours et 3 semaines. Après, je le revois à 1 mois et demi, sauf s'il a des doléances avant. Et après, je le revois à 3 mois. OK. Et donc il y a quand même des choses, des guidelines comme tu dis. Et donc, sur la mastication, parce qu'en fait, le cerveau n'est pas habitué à fonctionner avec cet outil-là. Et donc, si de suite, je leur dis, vous sortez, vous m'attaquez une côte de bœuf et vous me croquez dans une pomme en dessert, cherchez pas, tout va péter, quoi. Donc, je leur dis, vous avez une rééducation à faire, quoi. Donc, on leur donne, en fait, une temporalité plus ou moins. Pendant les premiers jours, vous allez manger tel type d'aliments. Ouais, OK. Si ça se passe bien,
Après cette période-là, vous allez pouvoir intégrer ça, ça et ça. Et à la fin, vous allez pouvoir intégrer quasiment tout, mais ils ont 2 règles impératives et une troisième bis. La première, c'est qu'ils ne doivent pas utiliser leurs dents pour autre chose que pour manger. Bon, nous, on le sait en tant que dentiste, mais beaucoup de patients utilisent leurs dents pour faire des sachets, couper du fil ou que sais-je C'est d'autre. ça que je veux dire, ok. Ouais, donc ils doivent utiliser leurs dents que pour manger. Donc s'ils font ça sur la résine bisacrylique, ça tiendra Ça pas. casse, ouais. Et ils ne doivent manger que couteau-fourchette. Parce que le cisaillement ne peut pas être Pas de évalué. sandwich, pas Ouais, de exactement. pommes, pas Ouais, pas de de... street food, voilà. C'est que couteau-fourchette coupé, mis au fond. Parce que le Ah, mis au cisaillement, fond. bah oui, parce que de toute manière, les dents sont faites pour cisailler, la canine pour déchirer et prémolo-molaire pour mâcher. Donc comme c'est de la mastication, ça va être prémolo-molaire. Ouais, Parfois, ouais. ça touche un peu la Ouais, canine ouais. et les dents peuvent se toucher antérieures pendant la Oui, mastication. oui, oui. Mais c'est plutôt comme ça parce que devant, donc en cisaillement, ça va casser, ça va Ah oui, rompre, ouais, parce c'est qu'il n'y a pas sûr. de collage, parce que c'est certain. Donc, je veux essayer de pouvoir m'affranchir d'une évaluation d'une casse liée à un mésusage du patient, d'une casse liée à une interférence fonctionnelle. Ouais, je vois, ok. Donc ça, c'est les deux. Et le 3 bis ou le 2 bis, c'est que le matériau est poreux, donc même si on le polit bien. Avant, je mettais même une glasure liquide de l'optiglaise, mais ça brille un peu trop, je trouve, sur la résine bisacrylique quand t'en mets beaucoup. Mais bon, l'idée, c'est que le matériau étant poreux, il va capter les pigments de l'alimentation. Ouais, donc le curry, Et là, j'ai une patiente, elle vient de loin. Elle vient à Saint-Orens, donc là où je travaille. c'est jaune fluo, quoi. Et on a un bon asiatique qui est pas loin, qui est connu. Et avant de partir, c'était vendredi, je finissais à midi. J'étais avec une stage active qui était là et elle sonne. Moi, j'étais là encore. Le soin était fini, le cabinet était quasiment fermé. Elle arrive, elle dit docteur, j'ai mangé un curry. C'était jaune. Mais quand je t'ai dit jaune, c'était jaune fluo, quoi. C'était brossé les dents 4 fois, rien ne partait. Et donc là, j'avais pas donné des recommandations assez fermes sur ça. Donc on a dû reprendre, on a dû polir une partie, déposer une partie de mock-up, refaire le mock-up. Bon, c'était sympa. Moi, j'ai déjà vu un jaune, c'est vraiment jaune fluo Ah, mais de c'est ça, fou, quoi. c'était un truc de C'est dingue. abusé. Et en fait, j'étais tellement mal à l'aise vis-à-vis de l'expérience patiente, ce qui était mauvais pour moi, alors que j'étais pour rien, mais Ouais, ouais. au final, j'étais un peu responsable, je l'avais pas assez informé de ça, que j'ai pas eu la présence d'esprit de faire la photo, mais franchement, c'était un jeune de dingue. Ouais, c'est un jaune de dingue. C'était un Je jaune crois de que j'ai des dingue. photos. Ah ouais, ben, je les veux bien toi, pour les formations. C'est jaune Ouais, de fou, quoi. c'est fou. Et puis ça part pas, quoi. Non, ça part pas. Et il y a que le curry. Curry, curcuma, ça Ouais, marche bien. que les épices, parce que Attention. café, thé, Alors le thé, je leur ça demande va. plutôt du thé clair, plutôt un thé Ouais. vert que du thé noir. Le café, je leur demande de pas en boire de façon fractionnée, en boire des chaudrons, mais ils peuvent quand même un petit peu. Et ensuite, on va avoir les plats en base de sauce au vin, sauce aux Ok, épices, ça, je savais pas. comme les currys Ouais. aussi, tout ça. En fait, je leur dis voilà, la betterave. Ouais. Je dis vous reprendrez après, mais là, limitez ça. Le vin C'est- rouge, ça va? Vin rouge, on leur demande de plutôt prendre un vin moins tannique. Mais après, c'est du bon. Après, je leur dis moi, je vous donne les règles. C'est juste que si vous voulez garder la stabilité chromatique maximale Ouais. sur 3 mois, alors je ne dis pas ce terme-là, mais sur 3 mois, vous devez rentrer des précautions d'usage. Ouais. Si vous ne les rentrez pas, moi, ça ne changera rien sur l'évaluation. Fonctionnelle, Ouais. harmonie, c'est pas un C'est problème. juste que le curry, je trouve, en one shot. C'est alors que le vin rouge, tu vois. Enfin, je sais pas, d'expérience que j'ai, de ma petite expérience. C'est moins fort. Mais en fait, le curry, c'est que ça va être un jaune. plat, bam. Et le vin rouge, le café, le curcuma, ça va ternir. Ouais, ok. C'est comme ça que je le ressens chez les patients. Mais Ça va au ternir. final, le ternir, ça a plus accepté quand même. Parce que le jaune, c'est chaud, quoi. Ils peuvent. Après, aujourd'hui, le volume de patients et tout, il dit que le patient, j'en ai eu une là dernièrement, elle a la liste. On leur donne une liste. Elles partent avec. Je lui lis la liste. 3 jours après, elle mange un curry. Ouais, non, mais là, à un Bon, moment là, je donné, peux pas. Voilà. Donc, bon, on prend en charge, mais on va pas répondre rubis sur longue, Ouais. forcément, en fonction de notre agenda ou tout. Si le travail, on peut pas être les seuls à le faire, quoi. ouais, c'est clair. Voilà. Mais sinon, on essaye d'être sur ça. On fait des polissages et on reprend un peu les mock-ups. Mais on a bien quand même cadré les trucs. Ils ont de la doc, ils repartent avec. Il y a des informations données par mois, des informations données à l'accueil. Ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas l'info. Ouais, c'est clair. Et donc, on laisse passer les 3 mois. Et après, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que le but, là, on a 2 possibilités en fait à ce stade. Soit tu dis, bah, le patient, il est bien, ça va pas trop casser. Bon, j'ai dû ratiboiser une petite cuspide pour que ça tienne. Et je fais une biocopie, c'est-à-dire je scanne ça, je fais mes preps, je fais l'empreinte, j'envoie les deux et je dis au labo, tu matches les deux et tu me fais les prothèses. Soit, et quand tu as le mot de jour, mais c'est clairement ce qu'il faut faire, tu te dis maintenant, je vais faire de l'optimisation occlusale. Au départ, j'ai modifié l'occlusion, c'était une gnatologique. Et maintenant, je vais améliorer son occlusion par la fonction. Ah ouais.
Et ouais, parce qu'en fait, les dents, tu me parlais du guidage canin. Je te dis, je peux pas répondre oui ou non à ton, il faut un guidage canin. Oui, il faut un guidage canin quand tu n'as aucun repère, j'en suis persuadé. Mais au final, si le patient, il mange avec une efficience masticatoire de l'espace grâce à mes aires occlusales de toutes mes dents et que le guidage canin à latéralité, il n'est pas parfait, ben, je m'en fiche un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je m'en fiche que le patient fasse du guidage canin. C'est juste que quand tu n'as rien, le guidage canin, c'est une bonne base. Parce que Mmh. ça te donne plein d'éléments positifs fonctionnels. Mais là, ce qu'on va vouloir évaluer, c'est la fonction. Donc le patient, sur son mock-up fonctionnalisé, je le fais manger. Et j'analyse avec le Mojo. OK. Et là, je récupère le vrai mouvement réel du patient. Et Francesco, derrière, il va récupérer ça. Il a déjà le design du wax-up qu'il a fait. Il a l'empreinte de mon mock-up. Donc il a des bases qu'il va pouvoir très rapidement mettre Mmh. sur mes préparations. Et derrière, il va devoir rechanger tous les pans internes des cuspides des dents postérieures pour pouvoir améliorer sur des cycles de mastication qu'on aura croppés tous les deux et validés. OK. Et là, c'est vraiment Tu sa sa fonction. OK. Parce que, in fine, c'est la fonction qui compte. Ouais, ouais. C'est pas le guidage antérieur Mmh. ou le guidage canin. Donc, nous, on fait ça. Et à la fin, on se retrouve avec des pièces, souvent unitaires, on travaille en thérapeutique Et là, adhésive. tu as pas peur que ça regène ou que ça recasse ou que Et pourquoi? On a gardé la non, même non, je sais DV, pas, le mais même rapport tu intermaxillaire. sais, mentalement, tu te dis, tu Mais as le un mode, truc qui marche, pourquoi tu vas ah, rechanger un petit peu? Tu sais, tu te dis: «Pourquoi, on fait rien optimiser?» alors. Non, non, parce que franchement, je suis sûr du flux et Il y vraiment, a jamais de gros changements de toute façon. Francesco, ça lui prend du temps. Il Ah n'y a ouais? pas de changement très visuel. Le patient, il ne s'en rend pas vraiment compte. OK. Par Visuellement, toi, tu t'en rends compte de ce qu'il fait? Il y a des changements de cuspide, des choses comme Ouais, ça, en c'est plus, ça ça? fait des super belles erreurs occlusales parce qu'on retombe dans ce que je t'ai dit sur l'antérieur. Ce qui est beau et fonctionnel, ça te Ouais, fait des belles morphos de dents postérieures. Et en plus, on s'en rend compte parce que sur certains cas que j'ai suivis, iconographie, on a fait des modules de contrôle à la fin, où OK. je les refais machin avec ça. Et c'est un plaisir de voir vraiment les cuspides mais alignés vestibulaires qui viennent s'emboîter ensemble. Et tu dis, le patient, tu lui as donné vraiment de l'espace pour mastiquer, Mmh. tu lui as donné de l'efficience, et puis tu l'as donné, et je me suis donné, une gestion de charge sur les restaurations qui est répartie. Mmh. Et c'est ça qui prime chez moi sur la longévité, on va dire, de la résistance mécanique de mon traitement. C'est pas parce que j'ai choisi telle céramique. Oui, ça joue un peu, je vais pas te le cacher, c'est bien. Mais c'est surtout comment ça va se composer biomécaniquement Mmh. et biofonctionnellement dans la cavité buccale de mon patient. OK. Et Je donc, c'est vois. ce travail en 3 temps, articulaire, musculaire, modification occlusale, gnatologie, monter les dents pas n'importe comment, la validation fonctionnelle, les 3 mois, les réglages, inclusion des doléances patients et de la perception du clinicien là-dedans, et optimisation occlusale par la fonction, qui rentre dans mon protocole de soins aujourd'hui de réhabilitation globale. Mais global, on parle de l'usure parce que je fais beaucoup d'usure. Mais demain, tu fais un bridge complet sur un plan haut et bas, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, bah Tu oui. fais 2 PAC, c'est pareil. Donc, c'est vraiment un flux de travail pour des prises en charge globales. Mmh. Toi, pour l'instant, tu fais que de l'usure, mais est-ce que il y a des praticiens qui travaillent déjà sur, avec de l'implanto, des bridges complets, aussi poussés que toi ou pas Oh, je ne trop? sais pas ce que font les dentistes dans leur cabinet, Non, mais mais avec le Mojo, parce que c'est souvent avec, ça, du c'est coup, sur le Mojo, mais il n'y a pas que le Mojo. Le Mojo, c'est un outil très bon, mais après, derrière, il faut savoir comment l'utiliser. OK. C'est-à-dire qu'il faut quand même intégrer aussi les connaissances de montage de dents et d'optimisation, Ouais, de cycle de ouais, mastication. ouais, C'est ouais, pas hyper complexe, mais il faut se pencher dessus, quoi. ouais. Et puis, il faut communiquer avec le labo, il faut trouver le bon interlocuteur au design derrière, hein, Mmh. Ouais, qui OK. savent te suivre Ouais, sur ça. C'est peut-être, je trouve, une le limite un plus peu. dur, C'est ouais. pas tant la nôtre, c'est qu'il faut trouver le binôme qui fonctionne bien, même le trinôme, avec le dernier acteur, Julien, pour moi, Mmh. Garrigue, à Castres, qui va venir faire la céramique. Mais je fais de plus en plus d'usure et je pars pour ne faire que de l'usure, je crois, parce que je suis un peu étiqueté sur ça et puis ça me passionne. Mais j'ai fait des réhabilitations globales sur implants. Moi, je pose plus d'implants depuis un petit moment, mais j'ai mon associé chirurgien oral qui pose des implants. On fait des prises en charge ensemble et on fait le même protocole. Ouais, OK, je vois, ouais. On Ouais. fait le même protocole. Et je me suis même amusé parce que je fais plus de prothèses amovibles. J'ai refait une PAC une Bimax à un patient qui était là il y a 3 ans. On a fait ça. C'était bluffant. Ah ouais? C'était bluffant, quoi. Ça tenait bien, quoi, du coup? Ça Parce que tenait le bien, l'occlusion était bien, le patient était bien, les essayages étaient rapides, le nombre de rendez-vous hyper court. ouais, je vois. Par contre, ça bosse au labo. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, c'est sûr, hein. J'avais juste une question, du coup, comme tu optimises l'occlusion, et cetera, on pourrait se dire pour un sportif, c'est parce que j'avais vu, Mmh. tu pourrais aussi optimiser son occlusion pour optimiser ses performances? Alors, je ne sais pas si l'occlusion augmente les performances. Le calage, la dimension aussi, mais moi, je travaille vraiment dans la fonction, comme je te dis, de déglutition et de Ouais, ouais. mastication. Est-ce qu'on ne peut pas, bien sûr, améliorer l'occlusion des sportifs et est-ce que ça ne peut pas découler sur leur performance?
moi, je sais pas y répondre. Ouais, OK. Pour l'instant, on sait pas. Parce Moi, que je ne pour sais pas. l'instant Peut-être que ouais, ouais. d'autres savent, mais moi, c'est pas mon domaine Ouais, ouais. de OK. réflexion. OK, OK. Bon, ben Mais un sportif qui vient, je le traiterai de la même façon. oui, bah, oui, dans tous les cas, de toute façon, tu fais la même chose et ouais, donc pour toi, l'avancée future, dans le numérique, c'est vraiment l'IA maintenant? C'est quoi Alors, vraiment ce qui va changer là dans les prochaines années? Dans ta pratique ou dans ouais. J'ai envie l'homme, la personne qui sait répondre à quelle va être notre activité dans 20 ans, quoi. ouais, c'est clair. Ça va tellement vite partout, Ouais, sociétalement, la mondialisation, les climats géopolitiques, les technologies. Je ne sais pas du tout ce qui va transformer notre activité. L'IA, le numérique est bien installé, l'IA est en plein boom. Les industriels foncent dessus. Aujourd'hui, l'IA est déjà présente sur les scanners intraoraux, sur mmh, le processoring derrière ou même pendant le scannage. C'est déjà présent chez Mojo, on en a parlé. C'est présent dans plein d'autres sphères aussi derrière que l'on n'a pas comme outil technique, mais dans les logiciels que l'on va utiliser. Euh, J'ai peur humainement que l'IA permette à un logiciel de faire ce montage dedans en 10 secondes, ce qui sera peut-être un gain pour l'activité, mais qui sera une perte dans la complicité et le rapport humain que mmh, j'ai avec le designer. Je suis plutôt inquiet pour eux, là, aujourd'hui, avec l'IA, en me disant qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un logiciel de monter les dents comme Romain Ducassé le souhaite, une fois que j'ai bien donné les informations à l'IA. Mais je ne sais pas ce qui va révolutionner. Ce que je pense, par contre, c'est que la fonction et l'approche de la fonction, j'étais assez dubitatif aussi du monde numérique et de la caméra et de l'empreinte optique, parce que quand j'ai vu toutes ces caméras arriver dans les cabinets, j'ai vu que tous les arcs faciaux et les articulateurs sont sortis. Et déjà, on se posait pas beaucoup de questions de fonction, mais mmh, parfois, il y avait un petit arc facial qui était fait. C'était bien. mmh. Depuis que les caméras étaient là, il y avait plus rien, quoi. Ouais, c'est Il y avait clair. une caméra, il y avait plus rien. Comment ils levaient? Il y avait même plus de tige incisive. Ils levaient avec je sais pas, des algorithmes, je sais pas lesquels, mais ça correspond à rien, quoi. Par les praticiens qui lèvent pas même l'ADV. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une bataille industrielle sur la fonction. Mmh, Hier, il y avait quasiment que Mojo. Il y a d'autres concurrents. Il y a Arcus Digma. Pas du tout, excusez-moi. Il y en a d'autres, mais il y a Mojo qui est leader là-dedans. Il y en a d'autres qui arrivent. T'en as qui sont sur la même position que Mojo, avec des systèmes mobiles en carte, avec les mêmes technologies, aussi gros. Ensuite, maintenant, tu as des caméras. mmh, Tu as des caméras qui rendent plus petit, militarisent je sais pas le dire, qui rendent plus petit le dispositif de capteur et qui viennent de les mettre donc avec une offre de caméras, parce que je sens qu'aujourd'hui la technologie, le hardware est un peu au bout de ce que c'est proposé la caméra. Donc, les vendeurs de caméras, comme ils doivent se diversifier en permanence, maintenant ils travaillent beaucoup sur le soft et ils travaillent en plus sur ce que je vais pouvoir vous apporter en plus de l'empreinte ouais, optique. Donc, il y a de la fonction qui rentre par là. Et je pense que avec cet engouement industriel et l'IA, on va avoir de plus en plus d'abord et d'outils fonctionnels au cabinet. Donc moi, ça, je m'en réjouis. mmh, Après, ils n'auront pas tous la même pertinence ou en tout cas la même fiabilité, mais ça sera toujours mieux que l'absence et le néant qu'il y a eu ouais, je pendant vois ce que tu veux quelques dire. années quand la Ouais, caméra est arrivée. mmh, OK. Pour un jeune qui nous regarde là, si tu avais, 2-3 conseils à lui donner, sur, soit la prise en charge de cas difficiles, soit son installation, enfin, est-ce que tu pourrais donner des conseils assez simples, quoi? Ou même un omnipraticien, hein, comme Ouais, moi ouais. qui, parce que tu vois, c'est quand même un gros boulot, tu vois? Il faut déjà beaucoup de matériel, faut aussi, beaucoup de connaissances. Puis tu vois, dans l'ordre des choses, c'est difficile de faire d'abord accepter un premier devis, sans forcément, aller, jusqu'au bout, tu vois? Donc, voilà, qu'est-ce que tu aurais des petits conseils simples à donner ou, Ah, j'ai un conseil qui est un peu en rupture peut-être avec ce que tu attends comme réponse, mais je pense que le conseil que j'aimerais avoir eu, moi, en fait, avant de commencer ça, et gagner du temps dans la qualité, en tout cas, que j'essaye de mettre en place dans mes traitements, c'est de lâcher les moyens thérapeutiques pendant un temps. J'en ai un petit peu parlé, mais de te dire, c'est pas parce que tu as telle céramique que tu vas utiliser, ou parce que tu as décidé de faire une préparation verticale plutôt qu'un congé périphérique. Alors que c'est bien, hein, la préparation mmh, verticale, je trouve que c'est une bonne thérapeutique, mais cette vision de te dire, je vais me rassurer sur le matériau, sur la technique à mettre en place de préparation, sur l'adhésif que je vais utiliser, sur le type de matériau de gouttière que je vais imprimer, sortir de ces moyens,
Ça ne veut pas dire sortir totalement, il faut travailler, il faut se former sur ça, mais ne pas oublier que le plus important, c'est les objectifs du traitement. Et qu'avant de commencer la prise en charge de ton patient, et avant de savoir ce que tu vas lui faire techniquement sur les dents, il faut que tu saches et que tu arrives à comprendre dans quel état il est, et surtout comment il doit être à l'arrivée. Et ça, c'est important parce qu'il m'a fallu du temps. Alors, j'ai réussi à me rendre compte avant 40 ans, mais c'est vraiment ce changement de gap, c'est vraiment pour moi un paradigme qui a un peu changé dans ma Ouais, c'est pratique, hein, clair. en me disant ne considère plus le patient comme une technicité, mais considère le patient comme de quoi il a besoin comme finalité de traitement et intègre dedans les outils techniques. Mais je préfère presque que le praticien qui débute a une bonne planification, une bonne vision globale du résultat final et arrive à s'en rapprocher et qu'il ait peut-être couronné des dents là où moi j'aurais fait des collages. Collage, ouais. Je pense que le patient sera quand même mieux soigné que si il lui fait des collages magnifiques de pièces minimalement invasives. Je trouve ça très bien et c'est ce qu'il faut faire, hein. Je ne veux pas vulgariser mon propos jusque-là, mais qu'il n'y a aucune cohérence fonctionnelle, biologique et esthétique dans le résultat, et voire même aucune indication de traitement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, on nous l'enseigne pas à la fac, tu vois, on enseigne beaucoup la technique. Mais parce Enfin, que ça nous rassure et parce peut-être que toi, c'est... tu l'enseignais, mais je veux dire, enfin, c'est surtout comment tu vas coller l'only sous digue, Oui, sans tu as salive, sans raison, machin, tu as et raison. tu vois. Tu as raison qu'il y a peut-être Et un on est gros même, biais de formation initiale. jugé là-dessus, tu vois. On a même Oui, les quotas, c'est en fonction de ça, c'est pas en fonction oui, tout à fait. du smile design que tu as réussi Ou de la réflexion ou de déjà la photo que tu as d'inclusion. réussi Oui, parce que ta photo, alors qu'en fait, la photo, ça va être la base, tu vois. complètement. Et on devrait avoir justement des quotas sur les photos, limite, quoi. D'analyse. Et sur, voilà, c'est ça. Les Donc, orthos le font. ouais, en ortho, on le fait. Eh oui, les orthos le font. Ouais, On pourrait très bien faire des analyses de réhabilitation globale. ouais. Parce que l'ortho, au final, la technique, elle est quand même assez facile. Tu vois, moi qui fais de l'orthodontie, la technique en bouche, elle est facile et c'est toujours un petit peu la même chose. Par contre, l'analyse, elle est beaucoup plus difficile. Parce que tu as beaucoup de rotation, de dents, de courbes, même si les courbes de SPI, on les... Mais bon, tu as On beaucoup de choses à réduit, quoi. gérer. Donc, l'analyse, elle est beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'on est beaucoup plus jugé là-dessus, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais bon. Mais c'est un conseil, voilà, moi, c'est celui que j'aurais voulu avoir avant. Ensuite, ça dépend de la nature des gens et des praticiens. Mais les seuls freins que l'on se met, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Les seuls freins qu'il y a dans notre activité, c'est nous qui nous les mettons nous-mêmes. Et, et il faut trouver le bon moment, et c'est ça qui est difficile, entre j'arrive à dominer une technique simple, une prise en charge simple, et à quel moment je passe dans une prise en charge plus compliquée. J'ai pas de conseils à donner sur ça parce que ça dépend de tout un chacun. Certains ont besoin d'être accompagnés. On leur prend la main, c'est pas négatif. Ils ont besoin d'être sur vraiment un compagnonnage. D'autres ont besoin juste d'échanger avec des personnes qui savent le faire. Mais voilà, j'ai pas de conseils vraiment Non, mais déjà, ce que techniques tu à as dit, donner. c'est déjà très bien. Et puis après, le but, voilà, c'est d'écouter ce podcast et déjà avoir toutes les clés. Et puis si vraiment on se sent dépassé, ben après, on peut aussi envoyer à quelqu'un qui, comme toi, qui fait que ça, hein. C'est Ouais. aussi pour ça qu'on est chacun avec un peu sa spécialité, quoi. Oui, mais il faut plus de gens peut-être que moi parce qu'il y a beaucoup besoin de patients de soins en réhabilitation globale et il y a une grosse demande vraiment Ouais, de la c'est part clair qu'il y des a une grosse patients. demande. Ouais, il y a une grosse demande. Bon, bah sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. En tout cas, n'hésite pas à déposer ta candidature en description pour le séminaire organisé à Malte en octobre 2026.